Il dit qu'il y a un portail qui est ouvert vers le passé, où des dinosaures peuvent traverser et venir peupler ces forêts. Waouh. Moi, je feuillette le journal. Et regardez, c'est la même scientifique que l'autre fois, en fait. C'est celle avec les oiseaux. Elle est encore dans la région. C'est encore une de ses manœuvres, Mais c'est de vraiment ses une folle expériences. celle-là, hein. C'est vraiment une folle celle-là. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle est impliquée. Encore ce mot loupe. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est Parce que j'ai que l'impression on sait qu'elle a- il y a des bêtes dehors. Le problème, Faut c'est qu'on qu'on peut pas parte. rester ici, c'est dangereux. Faut qu'on parte. Ah, mais on peut pas sortir, c'est dangereux. Mais c'est aussi dangereux de rester là, hein. Le pauvre homme là, il n'a pas été protégé ici. Elle est à combien de temps la route Euh, principale? Bah, Il est dit, il fait encore jour. il nous restait 2 heures pour arriver jusqu'à la dame, jusqu'à l'éleveuse de chiens. Il est quelle heure là? Il doit être à peu près 13h par là. Oh la vache, dans 2 heures il va faire nuit. Euh, ouais, mais il est dit dans le journal que les créatures craignent le froid. Ouais, la nuit il fera plus froid. Faut qu'on se rapproche d'un endroit où il y a des gens, où il y a des adultes. On a peut-être plus de chances de se déplacer quand il fera nuit, en fait. Il fera froid, ils seront moins actifs. Il froid pour nous, hein. ouais, il fera froid pour nous. Vous avez une lampe Il torche? fera froid pour nous aussi. Oui, Par contre, vous Il allez fera rien froid voir. pour nous, mais on supportera mieux on supportera mieux le froid qu'eux. Ils sont pas adaptés. Nous, on a l'habitude. Et nos parents ils vont être paniqués si on est encore dehors. de toute façon, là, il est trop tard pour rentrer. Est-ce que vous avez eu un téléphone? Ah non, il n'y a pas de Non, téléphone. Ouais. vous avez rien trouvé, il n'y avait pas de moyen de Dans le communication. chalet? Je sais pas, j'ai pas regardé. Attends, dans le sac, il y a une radio. Ah oui. Mais une radio Je prends le couteau qui est dans le sac quand même. C'est cassette? une radio émetteur ou c'est une radio récepteur? Récepteur uniquement. Ok. Et je tourne la manivelle quand même, je la remonte, pour voir. Et une manivelle, ça marche avec une manivelle, Ouais. faut la charger et C'est après ça. tu récupères. C'est ça. Ok. Du coup, je l'allume peut-être pour, toi, est-ce qu'on capte une émission quelconque, quelque chose? T'essayes de capter un petit peu quelque chose là? Ouais, de balayer en fait, pour voir si on capte quelque chose. T'entends. Et t'entends la voix d'une vieille femme. Dinosaures! Dinosaures sur l'île! Faites attention! Venez me chercher! Je crois qu'on a trouvé Brigitta, les amis. Je crois qu'elle va être contente de nous voir. Voilà. Est-ce qu'on peut orienter? Est-ce qu'il y a une antenne? Vraiment mini, hein. C'est un truc, c'est un sac à dos donc. Est-ce que genre si on oriente la radio, on peut essayer d'avoir une zone où ça capte plus qu'une autre? Parce que j'ai l'impression que c'est émis Pas plus que ça. Donc, Anna, pas très, mais on peut pas parler nous, dans la radio? J'ai pas d'outils, j'aurais pu la transformer pour faire l'émission, pour qu'on puisse répondre, mais là, j'ai rien emmené, en fait. Je fais rien pour bricoler. Donc, seule solution, c'est de rejoindre cette dame. En tout cas, si on a une adulte avec nous, peut-être que on on a arrivera à la plus de nuit chances de tombée. s'en sortir. Et en plus, elle aura sûrement du chauffage, quelque chose, on aura sûrement chaud chez elle. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Le vélo? On a que deux choix, c'est où on attend la nuit tombée et on part de nuit pour aller la rejoindre et c'est 2 heures dans la nuit, donc on attend peut-être 15 heures et on y va et on sera chez elle à 17 heures. Ou alors, et on se barricade en attendant, ou alors on part maintenant, mais on prend le risque de croiser quelque chose qu'on n'aurait pas envie de croiser.
Non, mais tout à l'heure, vous aviez dit que monsieur disait que ces dinosaures, ils craignent le froid. Je pense que c'est une bonne idée d'attendre. Ouais. Là, faudrait peut-être qu'on pense se que si. Alors, barricade en qu'est-ce que vous attendant. voulez faire? Bah, à ce moment-là, on reste là, on attend que la nuit arrive, et puis la nuit, on bouge. On se barricade, enfin, on se barricade, on se Ouais. met tous dans la même pièce, quoi. Du moins, on aura plus chaud de toute façon si on est là. Là, c'est pas chauffé. Hein. Et puis on, Ouais. Est-ce que la puis on- carabine, elle est dans un coin. Du coup, je te dis, Sven, peut-être que la carabine sera peut-être mieux que ta crosse. Ouais, c'est sûr. J'ai Tu jamais sais, tu tiré sais avec les ça, mais utiliser. Moi, j'ai jamais oui. touché. Bon, ok, je vais regarder. Je vais ramasser la carabine avec prudence en ayant toujours l'intention Hmm. d'avoir le canon qui est dirigé à un endroit où il n'y a personne. Ouais. Je vérifie si elle est chargée. Elle est chargée. C'est une carabine à combien de coups? Un coup, deux coups? 2 coups. Et il y a deux cartouches? Oui, il y a 2 cartouches dedans, ouais. Mais tu peux Ok. trouver dans la maison une petite boîte de cartouches si tu veux. Dedans, il y a 8 cartouches en plus. Ok, Ce qui bah, t'amène je les mets dans au mon total à sac. 10. Ouais, Ok. Et bah, je prends ça avec moi et on va se caler quelque part avec le groupe, je sais pas où. jusqu'à 15h. ouais. Ouais, ce que c'est. Je vais, Ok. en méta, je vais faire un move pendant les 2 heures qu'on a, où je Mhm. vais aller successivement parler à Sven et à Tim pour les soigner, pour qu'ils perdent l'état. Ouais, alors il faut faire un jet de. Déjà, il faut le faire en RP. Après, il faut faire Ouais, ouais, mais je te un test de de charisme. charisme. Par contre, si tu rates, tu te prends le même état. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu. Mais parce que là, vous avez un état, tous les deux, vous êtes effrayés, c'est Effrayé. ça? Mm. Ce qui fait un -1 Sur tous les jets. à la scène finale. Ouais, Ah bah non, sur tous les jets en fait. ouais, ok. Bah, je vais faire ça. Euh, je... Bah, je t'écoute déjà avant de faire le jet déjà, mais comment tu Ouais. comptes les motiver? Euh, Bah, Sven, je lui dis, tu sais, Sven, tu vas te dire, t'as vraiment été super courageux. Moi, quand j'ai dit il faut aller dans la maison, je savais pas trop vraiment, mais puis toi, t'y es allé, franchement, et puis t'as découvert un truc qui est horrible. Vraiment, tu m'as vraiment épaté, hein, je dois dire, bravo. Des fois, on dirait un peu un fier à bras, mais non, t'es vraiment courageux, Sven. Ah, c'est gentil, Maria, mais tu sais, là, on navigue un peu vers l'inconnu. Enfin, on se retrouve loin de chez nous, dans une forêt, il fait froid, il fait nuit, et on se retrouve dans un monde où on a l'impression d'avoir fait un bond de plusieurs millions d'années en arrière. Donc, je sais pas si c'est du courage ou de l'instinct de survie, mais je t'avoue que, ouais, non, le Sven que tu connais, il est loin là. Donc, elle voit quand même que je suis effrayé. Et je te prends la main et je la serre. Je lui dis, Mais ça non, me fait non, du bien. Ok. le Sven que j'aime bien, il est bien là. J'ai un petit sourire et puis je baisse les yeux parce que je suis pas très fier de moi en fait. Est-ce que tu essaies également de réconforter Tim ou pas trop? Oui, alors en fait, ouais, faut que c'est deux RP, deux Ouais. G ou. Non, non, on va faire un jet pour les deux, mais Ouais, bah oui, après je vais voir Tim aussi. ok. Allez, c'est parti, fais ton jet. Et je lui dis, et donc je dis, Tim, tu vas te dire, tu sais, tout à l'heure quand tu m'as pris la main, bah j'ai bien senti quand même, tu vois, c'était pas. Et bah voilà, je t'aime bien. Et puis j'ai lâché parce que tu sais, Sven il est arrivé et puis il a vu des choses qui sont choquantes. Alors moi ça m'a choqué, mais voilà quoi, c'est un garçon courageux aussi. Oh, ça me va droit au cœur. En fait, je te souris et en même temps, mes yeux font des allers-retours entre Sven et toi. Sven qui n'entend certainement pas ce que tu es en train de me dire et toi.
Non, non, du je coup, fais attention à pas. Ouais, ouais. Je sais pas. Et, Non, non, si, et si. du coup, je suis partagé entre culpabilité et peut-être genre des émotions que je connais pas encore. Ok. Sur ton jet, rajoute-moi plus 1 dé en bonus parce que c'était cool. Ok, donc c'est charisme, c'est ça? Ouais, c'est charisme. Et Charisme. tu mettras un dé de plus. Ouais. Ah, nickel. Pff, ouais, c'est bon. T'as déjà 2 Ouais, succès, super. donc ouais, vous pouvez effacer les deux, enfin, les états que vous avez. Donc, ce petit discours, en tout cas, était plus que, en tout cas pour vous deux, hein, de façon différente. Vous l'avez perçu de façon différente. Je dirais même que Tim l'a peut-être mieux perçu que toi, Sven. Mais d'ailleurs, peut-être tu peux le percevoir un peu sur le visage de Tim, comme quoi il a un petit regain de vigueur, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, les deux, vous êtes en tout cas prêts pour affronter avec sérénité l'avenir. Et ça tombe bien parce qu'il est 15h. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on bouge maintenant. On n'entend pas de bruit à l'extérieur, il n'y a pas Non, de menace particulière. non, toi tu sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de bruit, hormis le bruit du vent là, qui est constant. Mais il n'y a pas d'autre bruit. Euh, je pourrais pas tenir ma carabine, la crosse, et en même temps avoir la lampe torche dans les mains. Je l'attends à Tim. Hmm. Et du coup, Bah, je la prends avec beaucoup de précaution. Et de la même manière, je voyais comment tu la manipulais, donc j'essayais de faire attention à orienter le canon ah là non, où il je n'y a parlais de la lampe personne. torche. Ah, la lampe torche. Ok. Mince. Je parlais de Tu veux la carabine? Si tu veux, Non, je te non, la... non, non, J'aime au bien ces contraire, bah non, quiproquos. non, 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 je sais pas quoi faire de la carabine, donc du coup, non, non, ouais, effectivement, je prends la lampe torche. Ouais, ouais. Ouais. Je mets ma crosse dans le dos avec mon sac à dos. Et Ok. puis je garde la carabine comme ça, parce que c'est des Donc, choses qui sont gros, donc on oublie les vélos, on est d'accord, hein. Il n'y a plus de vélo, hein. C'est allé à pied. ça va être compliqué. Ouais, c'est pour ça, ouais. Je tiens la lampe torche comme ça devant moi, en fait. Donc vous sortez à 4, c'est ça? File indienne. Mm. Ok. J'éclaire les bois avec ma lampe torche. Riche idée. Ok, donc tu bailles un petit peu avec le faisceau. Tu vois, il y a Pour me faire quelques... identifier. Target. Il y a quelques petites, tu vois, des petits flocons de Noël. Enfin, pas de Noël, de neige qui commencent à virevolter. Et le froid se fait un peu plus mordant. Mais dans les buissons, tu ne vois, en tout cas, tu ne détectes rien. On va jouer à un D3 soleil. À chaque fois que tu les éclaires, elles s'arrêtent. C'est ça. Et donc je présume que vous avancez sur le chemin principal pour tenter de Ouais. rejoindre le refuge canin, en tout cas, qui est là-bas. Mm. Parfait. Donc l'avancée est un peu pénible, hein, entre déjà la pénombre, pour ne pas dire quasiment la nuit, parce que vous voyez que ça tombe vraiment d'un coup, hein. C'est 15h, 15h30, il fait un noir total. Donc tu éclaires au fur et à mesure la piste, enfin la route qui devient vite une piste. Et toujours en surveillant le moindre petit bruit, ça vous fait un petit peu sursauter. Et je peux côté en premier, tu distingues à on va dire à peu près à 500-600 mètres, une grande habitation, une sorte de grande ferme, pareil, des grands murs de couleur rouge, blanche, le toit également enneigé. Vous voyez qu'il y a un enclos qui parsème cette maison. Il y a une sorte, vous voyez également un enclos avec pas mal de chiens, vous entendez des chiens, à peu près une vingtaine, trentaine de chiens peut-être, vous savez pas trop. Et trois voitures qui sont garées vraiment en face de la maison. On voit de la lumière à travers ces Oui, fenêtres. ah oui, il y a de la lumière et même en fait de la fumée qui s'échappe en fait de la maisonnée. Mm. Et quelque part, enfin, moi, ça me rassure de voir qu'il y a des adultes et qu'il y a de la vie par ici et qu'on va pas être seul en fait. Mm. On va pouvoir peut-être passer la nuit sur place même d'ailleurs, Ah, Maria. mais Ah, il y a des chiens. Oui, en fait, moi, je les ai entendus, les chiens. C'est peut-être Mais c'est peut-être là qu'il est revenu, ton chien. Ce serait pas là qu'il y a peut-être, C'est mais sûrement c'est sûrement l'élevage, je, ouais. je on vais dirait un frapper à la élevage porte. ou un refuge, ouais.
Alors vous y êtes pas encore, hein, vous êtes à 500 mètres de Ah. la maison. Ah, ok. Vous emballez pas. Bah, j'avoue que moi, je presse le pas, là, parce que Ça va arriver. qu'on a entendu dans la forêt, moi, ça m'a quand même, ça m'a fait peur. Mm. Puis, Tu avances, c'est ça? Vous avancez? Ouais, je suis aussi. Ok, donc vous avancez et vous entendez des bruits sourds, tout d'un coup. Feu. Non, vraiment des pas, ouais, des pas qui sortent un petit peu juste devant vous des buissons. Est-ce que quelqu'un éclaire ou... Ah oui. Ah oui, Vraiment, oui. j'éclaire, je fais avec la lampe torche. Là, alors le plus érudit de vous, alors peut-être que c'est Anna, je pense, hein, en termes de technicité, ou peut-être toi Sven, enfin en tout cas peut-être le plus mature par rapport à ça, vous reconnaissez rapidement des vélociraptors qui sortent des fourrés. Voilà, cette petite chose-là. Et vous voyez que ça hume l'air, et quand tu pointes vraiment la lampe torche sur la gueule du vélociraptor, bah en gros c'est marqué cible, bouffe-moi, tu vois. C'est un petit peu ça. Donc le faisceau vient aveugler un petit peu le vélociraptor, et il te regarde et il commence à se diriger vers toi avec les pattes. Qu'est-ce que Je tu fais? pose la lampe. Alors là, je pose la lampe au sol. Ouais. Et je cours vers la maison qui a quelques centaines de mètres qui reste là. Ok. Vraiment, je détale. Alors, je sais. Vous êtes derrière, vous avez pas vu le truc. Hein. Vous On avez, l'a pas vu, nous? bah, vous avez entendu un bruit, mais vous savez pas ce que c'est en fait. Ok. Donc, alors vous voyez juste en fait que Tim détale comme un lapin, et vous êtes dans la pénombre parce que la lampe est tombée par terre. Donc la lampe éclaire toujours. Vous pouvez la ramasser si vous voulez pour éclairer, mais par contre vous voyez que Tim il s'est barré direct. Il a couru. je pense Et du que- coup, le fait qu'ils partent en courant, est-ce qu'on voit la menace? On voit quelque chose? Ah, vous entendez juste en fait des bruits qui se rapprochent de vous à une vitesse, à une bonne petite vitesse. Mais ça vient de derrière nous ou de devant? Sur le côté, sur le côté. Sur le côté. Ouais. Ok. Bah, moi, si je vois Tim partir en courant, je pars. J'avoue que- Alors là, enfin, Non, pardon. Je prends Anna. ouais. Donc vous voyez juste Ouais, en fait vraiment. au loin, enfin à 500 mètres, la lumière un peu, c'est éclairé. Hein. Il y a la maison, mais par contre là où vous êtes, c'est le noir total. Bah, j'arrive à voir. On sait quand même où on est les uns les autres. Quoi. Bah vous les trois, oui, parce que vous êtes ensemble. Maintenant, Tim, tu Ouais. vois juste une ombre qui est partie, quoi. Donc Bon, bah, je prends Anna avec moi. Enfin, je la grippe. Ouais. Et puis je cours. Et je fonce en direction de la lumière. Sven, qu'est-ce que tu fais? Et voyant ça, je crie, mais hey, mais qu'est-ce qui se passe? Et je les suis, en courant, évidemment. Ok. Tim, fais-moi un jet d'agilité. Alors, j'ai pas vu agilité tout à l'heure, j'ai vu move. Ouais, c'est move, c'est move. Ok. Ah oui. Alors attends. Je vais utiliser un point de chance. D'accord. C'est le bon moment, je pense. Ouais, toujours pas. Ok. Tu peux également, si tu veux, une fois par partie, j'ai ta fierté pour avoir un Pour succès. forcer, Pour avoir un succès. ouais. Alors, clairement, je vais utiliser ma fierté. Ça marche. Je la retire de quelque part. Non, je sais que tu l'auras plus en fait. Donc Comment ça? voilà, en fait, tu l'as un peu perdu. Non, Hein. là, clairement, En dé- avec la lampe sur le... En étalant comme un lapin et en prévenant personne en plus. D'ailleurs, ta fierté, c'est quoi? C'est quoi ton concept? Ah, le Si petit je truc, prends je vais mettre- Team. Background. Ah ouais, t'es différent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Pride, ça veut dire que t'es différent des autres. Effectivement, pour lâcher tout ton Ouais. groupe comme une merde, t'es vraiment différent. C'est un peu ça. Ouais. Non, ouais, clairement, j'ai détalé. Mais non, mais Donc, c'est t'es surtout, en fait, train de pour courir, moi, hein. c'est pour Oscar, le petit rat que je veux pas. Pas bien sûr. Donc, tu cours dans la neige le plus possible quand t'as vu en fait cette vision un petit peu du passé, et automatiquement t'as entendu en fait la direction du Vélociraptor qui a commencé à bifurquer
Alors peut-être que tu as fait ça Ouais. pour sauver tes camarades. D'ailleurs, ça peut être que ça, je pense. Hein. Ça peut pas être de la gourandise. Je suis sûr que c'est ça. J'y ai pas pensé. Je L'esprit pensais de qu'à ça. sacrifice. Bien joué, il balance la lance. C'est sûrement l'esprit de sacrifice, tu vois. C'est quelque chose comme ça. Et t'as juste le temps en fait de voir le Velociraptor qui est en train de bondir sur toi, et toi tu fais un saut vers l'avant, hein, une sorte, et t'as les deux pattes, enfin les deux mains plus le visage plaqué contre terre, la gueule dans la neige, et tu vois que le Velociraptor passe juste au-dessus de toi. T'as esquivé le truc à 2-3 secondes. Et on le voit, ça, quand même. Ouais, ça, enfin, vous entendez un bruit sourd, comme s'il y avait une sorte de combat plongeon devant vous, et vous voyez une forme, une grosse forme qui passe juste devant. Toi, Anna, tu es derrière, hein, c'est ça? Je suis derrière avec Maria. Ouais, bah, les deux, vous entendez également un autre bruit derrière vous. Un bruit de pattes, comme celui qu'il y a devant. Qu'est-ce que vous faites? Plus vite, Maria, plus vite. Faut qu'on arrive à la maison. Je pense qu'on crie tous les deux en même temps. Plus vite, plus vite. Ok, donc vous Sven, Tim, bourrez. Donc toi, Et Tim, ouais. t'es plaqué là, vraiment la gueule dans la neige, hein. T'es vraiment au sol. Et t'as entendu une sorte de gros courant d'air, tu vois, avec la queue qui est passée juste au-dessus de ta tête et qui a disparu. Et t'as entendu surtout un arrêt un peu brutal et comme si quelque chose pivotait, tu vois. Bah, je me relève et je reprends ma course. Ok, donc tout le monde court vers la ferme. Hein. Quand tu dis que quelque chose tournait, c'était mécanique ou c'est... Non, c'est le Velociraptor hein, qui t'est passé au-dessus et qui fait demi-tour pour te boulotter. Non, je cavale. Ok. Et en courant quand même, je me dis que je me doute qu'il y a quelque chose qui va pas quand j'entends des bruits comme tout le monde. Et dans l'espoir, dans un double espoir, c'est-à-dire que je me dis que tirer un coup en direction de ces bruits peut-être leur faire peur, mais peut aussi alerter les gens qu'il peut y avoir dans la maison. Ouais. Et avec un gros coup de chance, pourquoi pas tirer dans le noir, pourrait tomber sur la cible. Mais ça, j'y crois pas. Donc du coup, j'essaie d'identifier les bruits, et puis tout en courant, je tire un coup de poing pour faire peur aux créatures et signaler notre présence à la maison. Okay. Et voilà, je tire et je continue de courir avec mes camarades. Ok, donc tu vises pas forcément, tu tires un coup en l'air ou. Non, je sais pas. Ouais, tu sais pas. Donc tu tires un peu à l'aveugle là. Donc le bruit de la carabine, enfin la bruit pas. T'entends une sorte de freinage, mais ça ralentit en fait derrière toi. Donc tu penses que ça a eu l'effet escompté. Et vous arrivez quasiment donc maintenant à la clôture. Vous voyez, il y a une petite porte. En tout cas, vous trois, vous êtes devant. Donc vous pouvez ouvrir ce portail. Tim, toi, tu as toujours la tronche par terre. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève et je détale. Ok, tu sens que le rat, il est en train de bouger partout, tu vois. Il est en PLS, le rat. Mon manteau est fermé et non, c'est clair que et même s'il est fermé, tu sens que le truc, il bouge c'est en panique totale, quoi. Donc, donc tu pars et D'ailleurs, je sais pas si c'est mon rat ou mon cœur qui se pousse comme ça, mais ouais. Tu cours et donc vous arrivez, toi aussi tu arrives quasiment au même niveau que tes camarades et t'entends vraiment des pas qui sont de plus en plus pressants derrière toi et t'entends quelque chose qui est en train de sauter un petit peu dans l'air, tu vois, comme si quelque chose qui jumpait. Fais-moi un jet d'agilité encore une fois. De move. J'ai déjà plus de fierté, alors j'ai intérêt à réussir. Peut-être que t'as encore un peu de chance, je sais pas. Move. Oui, c'est bon. Un succès, parfait. Donc pareil, sûrement l'adrénaline ou une petite pulsion, tu franchis, tu pousses un peu tout le monde vers le portail et t'entends un bruit sourd derrière qui s'écrase. C'est même une odeur animale et t'entends une sorte de cri justement du Velociraptor là. Et tout d'un coup, vous entendez, alors ça contraste complètement avec la scène actuelle, une musique un peu hawaïenne. Et vous voyez la porte qui s'ouvre en grand, une vieille femme, 70-75 ans, sur un fauteuil roulant, qui avance comme ça, et qui prend une carabine et dit « Baissez-vous les gamins, ça va sauter !»
elle tire, elle tire un gros coup de pétard, tu vois. Donc, et vous courez vraiment sur le devant de la maison. Vous vous précipitez, je pense, vers le lieu qui est éclairé, qui a l'air assez chaud. Et vous voyez la vieille dame là qui est mais vous allez vous barrer, créature, et elle retire un coup et hop, elle rentre avec son fauteuil roulant et elle referme la porte. Et cette musique de un peu hawaïenne, enfin même complètement hawaïenne, vous voyez que c'est un tourne-disque qui est en train de diffuser ce son. Et vous êtes donc, vous avez deviné, arrivé en tout cas à bon port chez Brigitta. Et là, assez incroyable, elle est habillée avec une chemise à fleurs, elle a vraiment le collier hawaïen, le truc un peu ridicule, qui pend à son cou, et des petites lunettes roses, les cheveux frisés. Je dois avoir une petite photo d'elle, de Brigitta. Et vous voyez, il y a pas mal de clopes aussi, hop, voilà, elle ressemble à ça. Ok. Ouais, ouais. Les cheveux bouclés, blonds, enfin maintenant blonds un peu décolorés, passés avec le temps, mais un mélange de blond avec une couleur un peu date depuis quelques mois avec des cheveux blancs. Mais au demeurant, elle a l'air plutôt fort sympathique, donc et elle vous voit. Alors les gamins, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez reçu mon message? On vous cherchait, madame. Eh ben, vous m'avez trouvé, jeune homme. Est-ce qu'on peut entrer? Vous êtes déjà rentré, mon cher. Enfin, ma chère, pardon. Mais comment vous faites pour vous protéger de toutes ces créatures qui sont dehors, là? Ah bah, c'est facile, je sors pas. Faut être fou pour s'aventurer dans la neige. Surtout quand il fait nuit. Bah, y a les bestioles là qui sont tout le temps dehors. Là, j'ai beau tirer dessus, elles viennent tout le temps. Salope de bestioles, là, je vous jure. Je vais pas les crever. Pourtant, j'ai tiré quelques cartouches. Quand on regarde par la fenêtre, on les voit passer les dinosaures. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Vous voyez qu'ils sont toujours là. Mais il y en a combien? Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Oui, madame, on vous cherchait parce que, en fait, on a un chien qui vient de chez vous, normalement. Un chien Et, qui vient de chez moi, c'est-à-dire. J'ai et beaucoup de chiens on va- ici. Et C'est- oui, quand vous avez c'est, vu une trentaine de chiens. Enfin, vous avez entendu en tout cas une trentaine de chiens clairement dans le chenil. C'est mes parents, ils m'ont offert un chien hier. C'est Ewok et il est parti cette nuit. Et on se demande si il est parvenu chez vous. Et quand tu t'annonces le nom d'Ewok, tu vois justement Ewok qui sort à ce qui doit être la cuisine derrière, et qui court vers toi et qui te saute dessus et qui commence à te mettre des léchouilles partout, quoi. Je lui fais la fête. C'est moi qui lui fais la fête. Donc voilà. Donc, ah ben oui, mais il est arrivé il y a pas très longtemps, un petit peu comme vous, Donc c'est votre chien maintenant, mais on me l'a acheté il y a quoi? Il y a 2-3 jours, je crois. Mais faut croire que je lui manquais trop. Oh, Ewok, vraiment. Excusez-moi d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a quand même à quelques heures de marche d'ici un homme mort dans une cabane de chasse. Il serait peut-être bien d'appeler la police, quoi. Ah mais j'ai pas Oui. le téléphone ici, monsieur. Jeune homme. J'ai pas le téléphone, c'est pour ça que j'utilise ma petite radio, vous voyez là. Donc vous pouvez mettre avec votre radio, là. Ah, avec le loop, ça c'est compliqué. Je peux essayer, mais c'est compliqué. Mais parce que... Parce qu'il y a les ondes. Parce qu'il y a les ondes, forcément il y a les ondes. Les ondes du gravitron qui sont partout, vous savez, il y a 2-3 grandes tours à côté là, donc ça bloque tout cette saloperie, je vous dire, ça fait 40 ans que ça me bouffe la vie cette merde. Mais on a entendu votre message dans la radio, madame. Peut-être qu'en utilisant votre appareil, on pourrait avertir quelqu'un. Parce qu'il y a un homme qui est mort quand même. Ah mais on peut, jeune homme. Allez dans la cuisine, j'ai ma radio qui est là-bas si vous voulez. Vous essayez. Mais vous êtes seul ici, madame?
Bah non, j'ai mes chiens avec moi. Ah, mais il y a 3 voitures devant chez vous. Ah, c'était à mon mari, ça. Mais il est mort. Ah, paix son âme. Bon, du coup, je la regarde interloquée et je vais voir dans la cuisine chercher son appareil. Donc ouais, il y a le petite radio, vraiment un truc, un truc sommaire, mais ouais, tu peux si tu souhaites essayer de communiquer. Et je regarde mes camarades, vous savez comment ça marche? Moi, je regarde Mhm. Anna et Tim. C'est pas compliqué, Oui, c'est pas regarde, compliqué, Anna. Sven. Normalement, t'as un micro et après t'appuies dessus, tu dois pouvoir parler et ça va diffuser. Faut juste regarder sur le canal sur lequel c'est réglé. Attends, si tu veux, je vais t'aider, on va regarder. Je confie l'appareil à Anna. Ok. Anna, donc. Donc je regarde, ouais, ce que je peux, on va dire la fréquence ou la plus propice, celle qui pourra les porter le plus loin, on va dire. Ouais, tu essaies de trouver quelque chose, oui. Voilà la zone de fréquence qui pourrait porter le plus loin et D'accord. voilà, j'appelle euh, ici la propriété de Brigitta Niskander. Nous sommes entourés par des créatures dangereuses et un homme est mort. S'il vous plaît, venez nous aider. Je répète, et je répète le message Ouais. comme ça plusieurs fois. D'accord. Pas de réponse. Pas de réponse. Bah, je tente sur plusieurs fréquences. Ok, tu diffuses le même message. Ouais, j'essaie de voir si quelqu'un me répond, en tout cas, peut m'entendre. Pour l'instant, non. T'as déjà conduit, Sven? C'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce qu'on sait conduire? Est-ce que je sais conduire? Est-ce que... T'as dû essayer de conduire, ouais. Après, tu peux tenter, hein, mais ouais, tu pourrais essayer de conduire, ouais. Du coup, je regarde Maria, je dis, écoute, comme ça là, à froid, je dis pas que j'irai faire un rallye, mais s'il y a nécessité s'imposer à nous, ça pourrait être utile d'essayer en tout cas. Globalement, hein, c'est une grande ligne droite, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire après avec cette folle là qui a ouvert des failles spatio-temporelles? Ah, vous parlez de la scientifique, hein, celle qui est complètement barrée, hein. Ah, vous la connaissez? Ah bah, tout le monde la connaît ici, c'est-à-dire que moi, quoi. Je suis tout seul sur cette île. Avec cette vieille bique là, ouais. Léna, c'est ça, elle s'appelle, hein. C'est ça, elle est où? Ah, bah, elle est à peu près à 5 km d'ici, là. Elle a acheté une ferme. Bah, vous vous racontez, moi, j'étais tout seul sur cette île, quand même. J'étais quasiment tout seul. Et cette vieille bique, elle est venue pour me pourrir la vie, hein. Et c'est toutes ces expériences à la con, là, voilà, avec ces dinosaures qui ressortent. Voilà, et moi, ça fait peur à mes chiens. Voilà. Et vous la connaissez d'où, vous? Vous êtes des gamins, comment vous connaissez une scientifique, vous? C'est quoi cette histoire? Vous aimez Hawaï? Vous avez déjà été à Hawaï? Non, j'imagine, non, vous n'êtes pas parti à Hawaï. Vous n'avez pas tête de Hawaïen, vous, hein? Non, clairement pas, non. Vous, la petite, là, peut-être Anna, peut-être, c'est ça, vous êtes appelée Anna, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Non? Oui, non, j'ai pas été allé à Vous avez une tête de Hawaï, Anna, non, vous. je suis pas allé à Hawaï, madame. Ah, Mais d'accord. elle est arrivée quand, la scientifique, là, depuis combien de temps, elle est Ah, ici? elle a acheté la ferme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je vous dis. D'accord. À 5 Et kilomètres. on l'a déjà croisé, vous savez, l'histoire avec les oiseaux, L'histoire avec les vous avez oiseaux. entendu parler? Non. Non, vous avez pas entendu? Des oiseaux qui sont devenus fous, Oui, les oiseaux, mais oui, mais moi je voulais tirer dessus maintenant, c'est Piaf aussi. J'ai 78 ans, j'en ai dézingué 2-3, je vous dis moi. Enfin, franchement, c'était pas mal. Tout ça avec la carabine, vous voyez? Hop, avec la chaise, je pivote comme ça, et après quand je suis bien en joue, bam! Et hop le pigeon. Terminé. Comme quand j'avais 25 ans. Ouais, hein. impressionnants. Ouais, je trouve aussi, ouais, je me débrouille quand même pas mal hein, pour 78 balais, hein, je vous le dis moi. Vous allez bien rester ici pour la nuit quand même. Vous n'allez pas repartir maintenant quand même. C'est dangereux dehors. Il fait nuit. Et puis il y a des bêtes. Hein. S'il vous plaît, si vous pouviez nous accueillir, ça serait. Mais avec grand vraiment plaisir. très Et gentil. puis j'ai du café, j'ai du. Non, j'ai plein de choses. J'ai même des gâteaux qui doivent rester. J'ai des cookies d'hier que j'ai fait. Très très bons ces cookies. De toute manière, avec ce qui traîne dehors, je vous conseille pas de sortir. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein.
Et vous croyez que demain, on pourrait vous emprunter une voiture pour aller voir à la ferme? Bah ouais, j'en ai 3. Faut me la ramener, c'est tout, quoi. Mais vous allez conduire, vous? Et les dinosaures, ils ont jamais essayé d'entrer dans votre maison? Ah, ils ont pas intérêt. Un petit coup de chevrotine et c'est reparti, monsieur. Ah, madame. Ok. Ah, c'est la vue, ça Bon, joue bah, plus grand-chose. Hein. peut-être qu'on peut dormir ici. De toute façon, visiblement, le froid, ça les paralyse pas tant que ça. Donc, Ah, ils sont encore vivaces, hein. Ça dépend lesquels. Il y en a qui bouffent des feuilles, là, les gros trucs zébrés, là. Ça va, c'est tranquille. Et après, j'ai vu aussi un truc qui tournait dans le ciel, ça. J'ai essayé de lui tirer plein de fois dessus, mais après, les balles n'ont pas atteint. Il s'est pas rapproché, mais il a peur de la vieille. Hein. Yeah. Ça rigole plus, je vous le dis, moi. Ou alors c'est la Et musique. donc, vous dites qu'il n'y a que vous sur cette île. Ouais, Plus, principalement, cette année-là, ouais. Enfin, cette période de l'année, ouais. Il y a que moi qui vit là. Tranquille. les garçons, je pense qu'il faut qu'on se repose et que demain on aille voir. Parce que on a vu ces bestioles-là, mais peut-être qu'il y a un tyrannosaure qui va arriver. On sait rien. Oh là, oh là! Peut-être Parlez des pas de malheur, tricératops, hein. peut-être des. Mais dans le journal de Niklas, il était évoqué un portail qui pouvait potentiellement encore être ouvert. Donc tout Un peut arriver. portail, c'est quoi cette Bah, histoire il de faut- portail? C'est quoi un portail? Une, Portail. une espèce de porte qui donne vers le passé et d'où viendraient les créatures. Oh, vous avez trop de BD, jeune homme. Non, non, Je- madame, on vous assure. Hein. L'homme qui est mort, c'était un scientifique. Il connaissait Eh bah, la, tant la, mieux. la, la- Comme ça, ils et, font plus de et bêtises. il a écrit dans son journal qu'un portail était ouvert sur le passé. Donc ça paraît dingue, mais a priori c'est comme ça que les dinosaures ils arrivent. Après, ça peut paraître logique, oui. Ok. avec, Et il se ferme comment le portail? Hein? Il y a quelqu'un qui va, qui ferme, qui appuie sur un bouton, c'est fini, c'est ça? Mais Lena doit le savoir. Lena. Ah oui, celle-là, hein. C'est les Chippy alors. Hein. Et Hawaï, vous connaissez Hawaï? Vous avez déjà été à Hawaï? Non? Non? Des fois? Non? Ça vous parle? Non? Non? Vous, jeune homme, Je vous avez été à regarde. Hawaï? Excusez-moi, madame, Si je serais ravi de parler d'Hawaï, mais est-ce que ça vous dérange pas si je bricolais un peu votre radio pour voir si je peux pas booster un peu le signal? Non, allez-y, Si, bricolez. Première, vous allez si, rester si, là, hein. Faut rester à cette nuit ou pas alors? Vous avez décidé? Oui, on reste là, Cookie? oui, ouais. oui, on va rester là. Ouais. Cookie, verre de lait pour tout le monde? Non? Non? Ouais. Café? Ouais. Cookie verre de lait, c'est super. Ouais, c'est parfait. Allez, hop. Ouais. Et tu vois qu'elle prend son fauteuil roulant et va tranquillos dans la cuisine. Et... Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour les cookies et pour ramener les verres de lait aussi, s'il vous plaît? Allô? Y'a quelqu'un? Je regarde à Maria et Tim et je Je leur me fais dévoue. folle. Ouais, je me dévoue. Ouais, Et puis j'y vais, quoi. Papa, il a loué Mad Max 2 et je l'ai vu en douce. On pourrait mettre la dame sur la voiture et puis comme ça, elle pourrait me servir comme dans le film. Moi, je vais bricoler un peu la radio, voir si je peux booster le signal. Ouais. Pour éventuellement contacter du monde, histoire de. On sait jamais si on peut contacter la cavalerie. Ok, t'essaies de Ouais, faire je ça vais un petit tenter peu. ma compétence de bricolage. Ouais, bah vas-y, essaye. Bah voilà. Moi, je pense que je vais jouer avec Ewok. Changer un peu les idées. Ok, ouais, parce que vous êtes bien crevé quand même, mine de rien. Avec cette petite périple dans la neige, là. Donc voilà, donc en fouillant un petit peu dans ce qu'avait. Parce que sûrement son mari avait accumulé comme pièces détachées, outils, tout ça, je pense avoir pu booster un peu le signal et donc j'aurais aimé le message. Ah ouais, connexion. T'as fait des réussites, c'est ça? Non, j'ai pas vu du tout. Je sais pas si t'as Ouais, fait. j'ai eu 2 réussites, ouais. 2? Oui. Ah oui, 2, c'est pas mal. Ok. Si t'en as eu 2, c'est un bon début. Pourquoi je suis déconnecté de ce truc-là? Putain. Je vais me reconnecter. La technique, des fois, c'est bien relou quand même. Mes tables. Jouer maintenant. Tête du jeu. Hop là. Là, ça y est, c'est reparti. Cette musique bien. C'est bon, toi t'as bien réussi. Ouais, donc tu essaies de boudier un petit peu pour amplifier le son. C'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Et tu réitères le même message, c'est ça? Ouais, en espérant pouvoir peut-être contacter des gens qui sont un peu plus loin et voilà, Ok. espérer qu'on ait peut-être du monde qui vienne à un moment donné. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre?
Là, vous êtes bien crevé quand même, hein, Mm. avec tout ce qui s'est passé. Les émotions, plus. Manger des cookies, boire du lait et, Ouais. Ouais. Et dormir. Ouais. et dormir. Cookie, un verre de lait et au lit. C'est pas mal ça. Ok, ben, ça va se passer comme ça. Toujours avec cette petite musique lancinante hawaïenne, hein, au fur et à mesure. Et le but demain, vous avez un petit plan, c'est prendre une voiture, c'est ça? C'est de prendre une voiture et puis d'essayer de trouver d'aller à la ferme de Lena. Si jamais on a personne qui répond à la radio ou qui intervient d'ici là. Mhm. Je suis en train de penser. Par contre, tu te sens de conduire dans la neige? Je sens que je suis hésitant, à moins que vous préfériez y aller à pied. Mais 5 km, on en a pour 1 heure. Non, je pense que t'as raison. On sera plus protégé dans la Oui, voiture. on sera plus protégé dans la voiture. On s'est mis dans la voiture. Mm. Pas... On peut même y aller, même en première s'il faut. On essaiera d'y aller doucement. Ok. Donc la nuit se passe sans encombre par rapport à tout ce que vous avez pu faire auparavant. Vous remettez un petit peu de vos émotions. Et 8 heures du matin, le soleil se pointe un petit peu le bout de son nez. Et donc vous partez, hein, vous prenez congé. Donc vous allez peut-être un petit peu dehors s'il n'y a pas les deux petites bestioles qui traînaient. Elle vous donne les clés d'un véhicule, hein, sur les 3. Et vous voilà donc tous embarqués, stackés un petit peu, deux à l'avant, deux à l'arrière. Qui c'est qui est à l'avant? Bah Sven forcément. Enfin oui, Sven forcément. Et... Je vais te conduire, ouais. Ouais. Agence touriste. Je pense que je vais être à l'avant à côté de Sven. Ok. Ouais, pense que je vais par faire habitude, le ouais, moi je serais montré pilote. derrière. Ouais. Moi, je rapproche un peu le siège des pédales parce que je suis pas très grand non plus. Et puis bah on essaye d'y aller doucement, enclencher la première, rouler doucement, prudemment aussi. J'imagine que les véhicules sont équipés de Ouais, c'est pneus adaptés. sans aucun Voilà. souci, ouais. Sans aucun souci. C'est peut-être une automatique en plus, C'est automatique. peut-être. facilité. C'est automatique. Ah bah alors encore plus, oui, Ah si ouais. c'est les trucs au volant là, comme Ouais. les américaines. Plutôt C'est pratique. un kart. Donc vous prenez la route en faisant bien attention de, enfin toi parce que t'es pas un conducteur aguerri, hein, clairement pas. Donc même si tu fais du 20-30 km/h, c'est déjà mieux qu'à pied. En tout cas, c'est beaucoup plus safe. Tu t'aperçois quand même dans les buissons ou au bord des forêts des mouvements. Sûrement encore des dinosaures qui doivent traîner. Tu sais pas si c'est des herbivores ou des carnivores. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps. On va dire à peu près 3 quarts d'heure, vous tombez sur une grande ferme. Mais vraiment, quelque chose Vous avez un bâtiment principal et vous avez 4 granges, vraiment de part et d'autre. Ça a l'air complètement abandonné. Vous voyez que... je crois que vous vous garez, hein, je présume. Je sais pas si vous sortez tout de suite ou pas, mais vous voyez qu'au sol, il y a plusieurs morceaux de carcasses empilés, des morceaux de machines, de vaisseaux, de robots couverts de neige, complètement. Vous voyez que la maison comprend 2 étages, voilà, et 4 granges.